Good morning, guys. Franchement, je sais pas. On dirait pas que je suis malade. Oui, pas du tout, je suis pas malade. Je suis dans ma phase lutéale, guys. Ceci explique cela. Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Moi, je suis dans ma phase lutéale. Je vous laisse deviner mon état en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oulfia. Ici, on parle de beauté, de mode, mais surtout de confiance en soi. Si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi juste en bas et dis-moi en commentaire comment tu vas. Guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reçois en pyjama alors qu'il est 15h. Je dois me préparer pour aller chercher ma fille à l'école. Mais avant, j'aimerais bien faire une petite promenade, histoire de, brave. Prendre un peu l'air parce que je suis exténuée, je suis tellement fatiguée, j'ai mal partout, j'ai des nausées. C'est vraiment la pire période du mois. Avant, la pire période du mois, c'était les règles parce que j'avais des règles extrêmement douloureuses. Maintenant, j'ai toujours des règles douloureuses, mais c'est supportable par rapport à avant où c'était vraiment insupportable. Mais cette année, ce que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne, c'est vraiment la vraie vie. Et là, je suis vraiment dans ma phase real life. Comme je voulais poster une vidéo, mais que je voulais aussi une vidéo qui soit utile autant pour moi que pour vous, j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager mes 5 habitudes que j'ai mis en place pour réussir mon année et réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire cette année. Maintenant que je vous ai posé la problématique de cette vidéo, on va quand même faire quelque chose de ce visage. Et on va commencer par faire notre petite skincare. Je vais vous présenter ma petite skincare qui est vraiment très simple parce que dans ces moments-là, j'ai vraiment une peau problématique. Regardez-moi ça. C'est vraiment une catastrophe. Ici aussi. Et donc le plus important là, c'est d'éviter de trop agresser ma peau, de lui mettre trop de produits. On va aller au simple. Donc là, j'ai nettoyé ma peau. J'aurais aimé un peu diffuser un peu d'eau, histoire de, but it's okay. Je vais vous présenter ma skincare qui va se présenter tout simplement en 3 étapes. Et cette skincare, elle est très ghetto parce que je suis en fin de vie de mes produits. Tellement je me suis pas rendu compte qu'il me manque des produits. J'ai plus de crème de jour. Heureusement que mon frère est venu à la maison et qu'il a oublié sa crème du jour. Donc je vais mettre la crème du jour de mon frère. C'est juste une crème hydratante. C'est Vino Hydra. Crème sorbet hydratante à l'acide hyaluronique, eau de raisin et camomille. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien, donc je vais l'utiliser. Donc merci frérot. Dans la semaine, on ira chercher de la skincare pour nous, mais franchement, elle m'a l'air pas mal. Cette petite crème de chez Caudalie. Donc dites-moi d'ailleurs si vous connaissez et tout en commentaire. Je vous ai même pas montré dans l'ordre. Donc là, dans l'ordre normalement, c'est le sérum et en ce moment, ça j'en ai toujours. Heureusement que ça j'en ai toujours. Donc c'est le sérum Enotime Booster C10 à la vitamine C pure. J'adore ce sérum tout simplement parce que quand je suis un peu en manque d'éclat, problème de peau là comme en ce moment, c'est vraiment le sérum qui vient me calmer, me redonner un peu de vitalité et un peu d'éclat à mon visage. Et ça c'est juste pas négociable. Donc c'est vraiment mon sérum préféré et je vous l'ai déjà présenté. Donc la crème hydratante de chez Caudalie et mon stick solaire de chez Garancia, le meilleur stick solaire que j'ai jamais testé. Voilà, je pose ça là. En fait, j'ai fini la crème solaire et il me restait que le stick. Donc, on va utiliser le stick. Donc, on va commencer par le sérum. Et je vais tout simplement vous donner la première habitude que j'ai décidé de mettre en place, qui est tout simplement le fait de bouger mon corps tous les jours. Que ça soit pour faire de la marche, pour faire ma petite séance de pilates ou les deux, les jours où je suis très motivée. Ça va clairement pas être en ce moment, mais vous comprenez ce que j'essaye de dire, c'est tout simplement de bouger mon corps, être en mouvement parce que j'ai remarqué que c'est hyper important. Les jours où je ne bouge absolument pas de chez moi, je suis comme un zombie, surtout quand je suis dans ma phase lutéale comme je suis en ce moment. Si je ne bouge pas mon corps mais que je reste affalée, que ce soit dans mon lit, dans mon canapé à scroller sur Instagram, je peux passer 5 jours comme ça, non-stop. Est-ce que vous avez remarqué le avant-après? Franchement, incroyable. Meilleur sérum à la vitamine C que j'ai utilisé. Je l'adore et là, vous comprenez pourquoi. Tout de suite, ça me redonne de l'éclat. J'ai même l'impression que ça a un effet immédiat alors que pas du tout. Mais franchement, elle avait. Bref, les jours où je ne bouge pas, je peux faire comme ça pendant 5 jours non-stop et ça me met
trop de freins. On va prendre juste l'exemple d'aujourd'hui. Je suis trop fatiguée, mais j'ai une vidéo à faire. Et je sais que c'est parce que je suis dans ma phase lutéale que je suis comme ça. Du coup, comme j'ai bougé ce matin, j'ai fait ma petite routine ce matin où je suis allée marcher, j'ai bu, j'ai pris mon petit déjeuner. En fait, j'ai fait des choses, je suis pas restée à rien faire, j'ai bougé. Et bah tout simplement, je me dis que je peux quand même filmer ma vidéo même si je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je l'accepte et c'est ok. Mais en étant fatiguée, je peux aussi filmer ma vidéo et c'est ok. Et tout ça, c'est le fait d'être en mouvement parce que le mouvement appelle le mouvement et ainsi de suite. Effet boule de neige, tu travailles quand même. C'est pour ça donc que j'ai décidé de toujours être en mouvement chaque jour. J'ai un nombre de pas à respecter. Là, en ce moment, je suis à 5000 pas. Je sais que tout le monde recommande 10 000 pas. Mais pour quelqu'un qui est très sédentaire comme moi, casanière, 5000 pas, c'est déjà énorme. Parce que passer de 100 à 300 pas par jour à 5000 pas par jour, ça fait déjà beaucoup. Alors 10 000 pas, j'ai pas envie de trop me mettre la pression, de pas réussir et de me sentir frustrée après. Le but n'est pas de se frustrer, de ne pas y arriver et de s'en vouloir pour rien. Franchement, ça sert à rien. Donc ça, c'est la première habitude que j'ai mis en place. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement le fait de ne pas me donner le choix. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je me dis « Meuf, tu n'as pas le choix ». C'est pas une habitude physique, mais elle est tout autant importante. Je m'explique. Ah, j'adore l'application. On dirait de l'eau. Elle doit être idéale pour l'été. Ça doit être incroyable. En même temps, ça s'appelle un sorbet, s'il te plaît. On dirait de l'eau, du gel, de l'eau en gel. Ah, c'est très agréable. Et ça sent la camomille. Ah, c'est trop agréable à appliquer, j'adore. On dirait que j'ai mis une bouffée d'air frais sur mon visage, ça fait du bien. C'est aussi calmant, j'ai l'impression. C'est tout cocooning, comme si ça venait envelopper un peu mon visage et tout. Ça lui fait grave du bien. Je suis grave contente d'avoir testé. Je crois que je vais me l'acheter. Je vais pas finir celui de mon frère, mais je vais m'acheter le mien parce que franchement, j'aime trop. J'aime trop la sensation sur le visage et tout, j'adore. Bref, je disais donc que le fait de ne pas se donner le choix de te dire... Fais-le parce que tu n'as pas le choix, tu dois le faire. C'est tout simplement une manière de vivre, une manière de voir les choses. Si à chaque fois, par exemple, que tu as envie de faire quelque chose, tu te dis, je le ferai demain, tu te donnes le choix. Alors que si tu te dis, tu n'as pas le choix, tu dois absolument le faire aujourd'hui, c'est important. Genre, en fait, c'est comme mettre la chose en urgence. Genre, c'est une urgence, vite, limite, vitale, tu dois absolument le faire, tu n'as pas le choix. Ça, c'est vraiment un mindset que j'ai mis du temps à mettre en place, mais maintenant j'y arrive. Par exemple, aujourd'hui je devais filmer cette vidéo, mais comme je vous l'ai dit, je suis dans ma phase lutéale, donc je suis un peu plus fatiguée, un peu plus aigrie, un peu plus ceci, et je me suis pas donné le choix. Genre, c'est pas comme si tu avais le choix, madame, tu dois filmer, c'est tout. Que ce soit dans ta phase lutéale ou dans la phase de tes règles, tu dois filmer, tu n'as pas le choix. Donc je me suis pas donné le choix et je me suis mis à filmer, et là je commence même à me sentir mieux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je commence vraiment à aimer cet aspect de moi là, cette nouvelle personne que je vous présente. Je commence à l'aimer, quoi. Parce que tout simplement, la femme que j'ai décidé de devenir, c'est une femme qui fait les choses dont elle a dit qu'elle allait le faire. Tu as dit que tu allais filmer une vidéo, tu filmes la vidéo. Tu dois poster la vidéo demain, tu te débrouilles, mais tu postes la vidéo demain. En tout cas, c'est mon mindset de 2026. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire, tu n'as pas le choix. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se recadrer. Je suis quelqu'un qui procrastine énormément, surtout quand les choses, ils sont loin. Je me dis, j'ai le temps. Et je me retrouve à la dernière minute à bégayer parce que j'ai pas fait les choses à temps. Donc, ne pas me donner le choix, c'est aussi une manière pour moi de me recadrer. La troisième habitude que j'ai mis en place, c'est le fait de manger 3 repas sains par jour. Je me suis mis l'objectif de perdre du poids. Ça, c'est un objectif que j'ai depuis quelques années maintenant, mais que j'ai décidé de ne pas abandonner parce que c'est un objectif qui me tient à cœur. Je tiens simplement à retrouver mon corps. Je sais que le corps que j'ai là, je l'aime. C'est mon corps, mais c'est pas le corps dans lequel je me sens le mieux et c'est ok. Et je sais que je peux avoir le corps que je veux en faisant un peu plus d'efforts. Et dans ces efforts-là, c'est le fait de manger mieux, bien choisir ses aliments, bien choisir ses repas. Le fait de prendre soin de mon corps, c'est un objectif que j'ai vraiment envie d'accomplir et que j'ai vraiment envie de réussir en 2026. Et le fait de bien manger fait partie de ces objectifs-là. Et comme j'ai du mal vraiment à bien répartir ma nourriture, je me suis mis comme habitude le fait de manger 3 repas sains par jour, 3 repas healthy. Ça veut dire que dans mon assiette de repas, j'ai mes féculents, j'ai mes protéines et j'ai mes légumes. Parce que la plupart du temps, j'ai des féculents et j'ai des protéines. Mais j'ai jamais de légumes. Et ça, c'est
mon plus gros défi en ce moment parce que je viens de commencer. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos une journée dans mon assiette pour que vous voyez un peu comment est-ce que je m'organise pour faire ça. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, à chaque fois que j'ai fini ma skincare, j'ai un de ces soifs, je me sens obligée de boire de l'eau. Il est 15h30, depuis tout à l'heure j'ai fait que ma skincare. Je vais aller me changer et on fait les autres. De toute façon, il en reste que 2, mais c'est les plus importants. Vous allez voir, la dernière habitude, c'est la plus importante à retenir ici, en tout cas pour cette vidéo. Je prends quand même le temps de mettre un tout petit peu de mascara. Je ne suis pas tous les jours à prêter, mais il y a toujours un minimum syndical quand je sors dehors. Ça, c'est depuis que je regarde les vidéos de Ouzwa Beauty. Il y a une de ces vidéos et elle disait « Ne laissez pas les gens de dehors vous voir dans votre pire état. Pas apprêté, pas préparé, genre en jogging et tout. » J'ai même arrêté de porter des joggings. En gros, t'es pas obligé d'être une full face everyday. Mais quand tu sors dehors, un minimum syndical. Depuis, je sais pas, ça m'a matrixée. Et j'arrive pas à sortir, genre négligée entre guillemets. Genre, ou à sortir juste comme ça, en schlag. Même quand je vais récupérer ma fille à l'école et tout. J'ai juste fait ma skincare. Plaqué mes sourcils. Genre, je les ai même pas dessinés, je les ai juste plaqués avec le gel à sourcils de chez Kiko. J'ai mis un peu de mascara sur mes cils. Et là, je mets mon gloss et je suis prête. Hop, donc je me suis un peu coiffée. On sort pas comme une folle dehors. Je suis prête et je vais enfin pouvoir vous dire quelles sont les 2 dernières habitudes que j'ai mis en place. Je vais vous dire ça pendant que je me parfume. Donc en premier, je vais mettre celui-là. C'est un parfum à la vanille. C'est ma petite soeur qui me l'a donné. Il sent super bon, la vanille. Après, c'est une vanille un peu chimique. Donc c'est le Musc Collection Tara Vanille. J'adore. Il est comme ça. Ils sont trop bons. La 4e habitude que j'ai décidé de mettre en place pour réussir mon année, c'est tout simplement de lire tous les jours. Tout simplement parce que je passe énormément de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Vraiment, mon temps d'écran, c'est une catastrophe. Alors que le but cette année, c'est de produire plus qu'on ne consomme. C'est simple, la règle elle est simple. Donc pour ça, j'ai décidé de lire tous les jours. J'ai repris la lecture en septembre et c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai réussi à lire 4 livres de septembre à décembre. J'étais trop fière de moi en lisant un livre par mois. Mais ce n'était pas quelque chose que je faisais tous les jours. Je pouvais lire 1 ou 2, 3 fois dans la semaine et tout, mais je ne lisais pas tous les jours. Et cette année, j'ai décidé tout simplement de lire tous les jours, au moins 5 à 10 pages par jour, histoire d'éviter de trop scroller. Donc la 4e habitude, c'est tout simplement de lire tous les jours, au moins 5 à 10 pages par jour, et si vraiment j'ai le temps, 30 minutes de lecture par jour. Ça serait l'idéal. Et enfin, la 5e et dernière habitude que j'ai décidé de mettre en place pour réussir mon année, c'est tout simplement d'avoir une routine, que ce soit le matin ou le soir. La routine du matin, tout simplement, histoire de me lever du bon pied et de partir sur une bonne base dès le matin. Et la routine du soir, tout simplement pour revenir au calme, passer une bonne nuit, parce que pour les personnes qui ont envie de perdre du poids, le sommeil est hyper important, que ce soit pour perdre du poids, pour la mémoire, que ce soit pour la régénération de tes cellules, pour les bienfaits de ta peau, pour tout en fait, pour ton humeur, pour la fatigue, pour avoir plus d'énergie le lendemain. Le sommeil, c'est hyper important. Et j'ai l'impression qu'on néglige trop cet aspect de notre vie qui est hyper important, limite le plus important de tous. Voilà mes 5 habitudes que j'ai mis en place pour réussir mon année. Je vous ferai des petits updates de temps en temps parce que cette année, c'est l'année où on réussit tout ce qu'on s'est promis. Toutes les promesses qu'on s'est faites, c'est le moment de les tenir et de se faire confiance et de reprendre confiance en soi. Et c'est par ces petites choses-là que ça passe. Et j'espère que tout simplement, vous aussi, vous arrivez à faire de votre mieux pour réussir votre année. On n'est pas dans la perfection ici, on est dans la constance. Et pour cela, je vais aller à mon rythme. Mais faire les causes, faire les choses et aller à mon rythme. Et puis, on laisse le temps faire et on verra bien ce que ça fait d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on aura réussi ou pas? J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a motivé. Je sais qu'à cette période de l'année, on peut avoir une petite baisse de motivation, mais c'est vraiment le moment de ne rien lâcher et de continuer ses efforts. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a motivé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. J'ai trop envie de savoir si vous avez des petites habitudes que vous aussi vous avez mis en place pour réussir votre année ou tout simplement pour réussir dans un domaine de votre vie. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je suis la première à prendre tous
vos conseils. Et c'est la fin de cette vidéo les amis. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager la vidéo. C'est hyper important. Et de venir me suivre sur Instagram et Snapchat. Je s'active presque tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, restez concentrés. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous les loulous.